Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la joie, hein. Comment toujours garder sa joie même quand on passe par des situations difficiles. Donc, comment garder sa joie pendant les périodes difficiles, malgré les circonstances, comment garder sa joie. Je sais que ce n'est pas facile de pouvoir rester dans la joie, mais c'est important de pouvoir garder sa joie malgré les situations. Alors, la première astuce du coup pour garder la joie, c'est d'espérer en l'amour de Dieu pour aujourd'hui et pour toujours. Vous savez, Dieu nous a créés, il nous a envoyés sur la terre parce qu'il avait un but pour nous et il nous aime comme un père, il est un père pour nous et il a un projet, il a des projets pour nous et donc du coup il faudrait que nous puissions toujours espérer en son amour en tout temps, espérer que son amour est véritable, que son amour est vrai et que son amour agit toujours pour nous et en tout temps. Donc espérons vraiment dans l'amour de Dieu, mettons notre espoir dans le fait que Dieu nous aime et nous verrons que nous serons complets. Si vous voyez, vous pouvez par exemple voir quand vous êtes dans le cadre d'un couple, vous êtes dans une relation, ça vous fait plaisir hein, quand vous savez que la personne avec qui vous êtes vous aime. Ça vous fait plaisir de l'avoir manifesté, de l'amour à votre égard. Ça vous fait plaisir de savoir que vous êtes aimé. Donc de la même manière que vous pouvez savoir que vous êtes aimé par un homme, ou par une femme, et c'est de la même manière que vous devez savoir que vous êtes aimé de Dieu et que Dieu vous aime et que Dieu veut votre bonheur et qu'il veut vous voir avancer. Donc le fait de savoir que Dieu vous aime va vous apporter de la joie et va vous permettre du coup d'avancer malgré les circonstances, de ne pas regarder aux circonstances, mais de regarder en ce que Dieu a des projets de paix, de bonheur, un avenir et de l'espérance pour vous et d'espérer dans cet amour-là. Vous savez, la parole de Dieu dit que l'amour de Dieu consiste en ce qu'il nous a aimé le premier. L'amour de Dieu ne consiste pas en ce que nous l'avons aimé le premier. L'amour de Dieu ne consiste pas en ce que nous sommes les plus saints. L'amour de Dieu ne consiste pas en ce que nous sommes les plus beaux parleurs, nous sommes les plus beaux serviteurs, mais l'amour de Dieu consiste en ce qu'il nous a aimé le premier. Et le fait de savoir que Dieu nous a aimé le premier doit nous permettre de pouvoir être joyeux en tout temps. Donc la deuxième des choses, c'est de vivre, d'essayer de vivre comme Jésus a vécu sur la terre. Moi, quand je lis ma Bible, je vois tellement d'exemples de Jésus qui, waouh, il m'étonne. Quand je regarde aux apôtres, c'est des gens qui étaient toujours joyeux malgré les persécutions, malgré tout ce qui pouvait passer par ça, malgré tout ce qu'ils pouvaient endurer, ils étaient toujours joyeux et ils vivaient dans la joie. Donc c'est vraiment de s'attacher à ces modèles-là, ces modèles qu'on a dans la parole de Dieu. C'est des modèles qui sont là pour nous permettre de pouvoir marcher avec Dieu et de pouvoir mettre notre confiance en lui. Donc cherchons vraiment à vivre la parole de Dieu telle qu'elle nous est donnée, telle que nous la voyons, telle que nous pouvons l'avoir avec les disciples ou avec Jésus. Donc cherchez vraiment à vivre l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, s'attacher vraiment à ce que Dieu dit pour pouvoir du coup vivre dans la joie. Parce que imaginez-vous, quel père voudrait voir ses enfants dans la souffrance? Quel père voudrait voir ses enfants dans la douleur? Aucun. Tous les pères veulent voir, tout père normal veut voir son enfant épanoui. Et donc c'est le désir de Dieu de te voir épanoui. Donc du coup c'est important de voir les modèles qui sont dans la parole de Dieu, qui étaient toujours joyeux, et de vivre dans la joie. Alléluia. Le troisième point, c'est de toujours voir le repos de Dieu, de toujours chercher le repos de Dieu, de vivre dans le repos de Dieu, peu importe ce que les circonstances peuvent venir, de pouvoir prendre ce temps-là de dire oui. Oh, Dieu m'a appelé à ce que je sois libre. Dieu m'a libéré par la croix de Jésus. J'ai été libéré, j'ai été affranchi de toutes choses. La parole de Dieu dit que rien ne peut me condamner, alors rien ne peut me condamner. Alléluia. Donc, vivre vraiment le repos de Dieu, vous dire que vous avez droit à la paix, que vous avez droit à la joie, que les circonstances ne décrivent pas qui vous êtes, mais que vous avez droit au bonheur. Donc la parole de Dieu peut dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le fait que l'Éternel soit votre berger vous permet de ne manquer de rien et d'espérer au Dieu qui pourvoit en tout temps. Et donc du coup de pouvoir garder votre joie, parce que celui qui vous a promis est fidèle, il est juste
il est bon et il ne permettra pas que vous puissiez rester dans les situations difficiles que vous passez. Donc peu importe les situations difficiles que vous passez, peu importe les défis auxquels vous êtes confrontés, ne perdez pas votre joie, gardez votre joie, reposez-vous en l'Éternel, reposez-vous au Dieu très haut qui est capable de changer toutes circonstances en votre faveur. La quatrième des choses, c'est du coup de rester focus sur Dieu, sur Jésus et de flouter tout autour. La parole de Dieu nous dit que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc restez focus sur ces projets que Dieu a pour vous. Restez focus sur ce que Dieu vous a dit par rapport à votre vie. Restez focus sur ce que Christ vous a dit en fait. Restez focus sur ce qu'il est capable d'accomplir. Restez focus sur la nature de Dieu, sur la capacité de Dieu, sur ce qu'il peut faire. Restez vraiment focus sur Dieu nous permet de pouvoir garder notre joie. Vous savez, les choses iront en s'empirant et le fait de savoir que nous avons un maître, nous avons un soutien, nous avons un réconfort dans la douleur, ça nous permet du coup de pouvoir garder la joie, peu importe les événements autour, peu importe les circonstances, peu importe ce que les choses peuvent décrire autour de nous, ça nous permet du coup de pouvoir garder notre joie. Donc notre joie ne doit pas nous quitter parce que nous flottons tout autour, hein, comme un appareil photo portrait. Quand l'appareil photo fait des photos en mode portrait, vous voyez, ça flotte tout autour et ça ne laisse que la personne. Et ben du coup, de la même façon, vous devez flouter tout autour pour ne voir qu'à la grandeur de Dieu, pour grossir la grandeur de Dieu et voir la grandeur de Dieu afin de pouvoir rester dans la joie. Donc vraiment, c'est cela. Et le cinquième point, c'est de rester dans la foi. La parole de Dieu va dire que le juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. La foi vous permet de vous dire que peu importe les situations dans lesquelles je passe, elles ne vont pas rester comme ça. Je suis appelé à manifester ceci et donc je le manifesterai. Je ne resterai pas dans cette situation-là. Donc gardez la foi, vivez par la foi, peu importe les situations. Moi je suis passé par tellement de situations, mais je remercie le Seigneur d'avoir planté en moi la foi et de m'avoir donné la capacité de garder les yeux fixés sur lui. Alors quand la douleur veut venir, quand la souffrance veut venir, en fait, elle dit, mais votre être intérieur vous dit, mais tu es en train de mentir en fait. En fait, tu mens en essayant de ressentir la douleur parce que, voilà, tu n'es pas appelé à ça en fait. Tu n'es pas appelé à rester dans cette situation-là. Donc du coup, espère en l'Éternel, garde la foi et tu verras les résultats s'accomplir. Donc gardez la foi vraiment en ce que Dieu a dit sur vous. Restez fixé sur restez les yeux fixés sur lui. Cherchez à vivre les projets que Dieu a pour vous. Espérez en l'amour de Dieu et regardez au repos de Dieu, cherchez le repos de Dieu, ça vous permettra de rester joyeux, peu importe les situations, peu importe les circonstances autour de vous et de pouvoir marcher dans la joie parce que c'est important, pouvoir marcher dans la joie pour ne pas se laisser attaquer par tout type de maladie et voir des résultats dans sa vie. Donc voilà, je ne voulais pas être longue, hein. J'espère que je vous ai aidé et que là où vous êtes environné de la joie, vous ressentez plein de joie et que vous avez ce désir de partager cette joie autour de vous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.